On nous montre souvent l'entrepreneuriat comme une réussite rapide. Mais la réalité, c'est plutôt des épreuves, des retards, des injustices. Et c'est exactement pour ça que l'histoire de Joseph est si puissante. Joseph avait un rêve. Mais avant le succès, il a connu la fosse, l'esclavage et la prison. Et si son parcours était un modèle pour nous, entrepreneurs. Joseph reçoit une vision grande, bien plus grande que sa situation actuelle. Il n'a ni argent, ni plan, ni réseau, mais juste un rêve. Et souvent, quand tu parles de ta vision, tout le monde ne t'encourage pas. Certains doutent, certains critiquent, certains espèrent même que tu échoues. Mais retiens bien ceci. Toute entreprise commence par une vision, pas par des moyens. La vision précède toujours une provision. Joseph est trahi par ses propres frères, vendu, humilié, arraché à sa famille. Puis, alors qu'il fait tout correctement, il est accusé à tort et jeté en prison. C'est injuste. Et pourtant, il ne s'arrête pas là. En entrepreneuriat aussi, tu peux bien faire et quand même perdre. Mais écoute bien ceci. L'échec n'est pas une fin. C'est souvent une sorte de formation qui se déguise. Que ce soit comme esclave ou comme prisonnier, Joseph travaillait avec excellence. Et peu importe la situation que tu traverses, et même si c'est difficile, oui, c'est vrai. Même s'il n'y a pas de résultat visible, continue de travailler avec excellence. Car cela paiera toujours au moment voulu de Dieu. Joseph n'a pas dit quand ma situation changera, je ferai mieux. C'est vraiment le contraire. Il fait bien là où il est. Et petit à petit, la confiance arrive. La responsabilité aussi. Ton caractère est plus important que ton titre. Ce que tu fais quand personne ne regarde, prépare ce que Dieu fera quand tout le monde regardera. Puis un jour, tout change dans l'histoire de Joseph. Après des années de silence, après des années d'injustice, après des années à attendre dans l'ombre, enfin, une porte s'ouvre. Et c'est Dieu qui ouvre une porte pour Joseph. Il est appelé pour interpréter le rêve de Pharaon. C'est un simple prisonnier qui se retrouve soudainement devant le roi d'Égypte. Et ce moment est puissant. Parce que tout ce qu'il a traversé, comme la trahison, l'esclavage, la prison, l'avait en réalité préparé pour cet instant précis. Joseph interprète le rêve avec sagesse. Il apporte une solution au problème du royaume. Et en un seul jour, sa vie bascule. Il passe de prisonnier à gouverneur de toute l'Égypte. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire, ce n'est pas seulement l'élévation, mais c'est le processus. Parce que Joseph n'a pas changé quand il est arrivé au sommet. Il était déjà fidèle quand personne ne regardait. Il travaillait déjà avec excellence quand il était dans l'ombre. Et c'est une leçon puissante pour nous aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, dans tes projets, dans ta vie personnelle. Le moment où tout va décoller n'est souvent que la conséquence de toutes les années où tu as continué à avancer, alors que personne ne voyait tes efforts. Les moments où tu travailles en silence, les moments où tu apprends de tes erreurs, ou même les moments où tu refuses d'abandonner, tout cela te prépare pour ton propre moment d'élévation.
Alors si aujourd'hui tu as l'impression d'être dans ta prison, si tu as l'impression que rien ne bouge, n'oublie jamais ceci, que le même Dieu qui a été avec Joseph dans la fosse, dans l'esclavage et dans la prison, est aussi celui qui l'a élevé au bon moment. Et Joseph n'utilise pas son succès pour se venger, mais il l'utilise pour sauver des vies. Et voilà la vraie leçon dans cette histoire. Le succès n'est pas seulement financier. Il doit avoir un impact. Si Dieu a transformé une prison en tremplin pour Joseph, alors aucun échec n'est définitif pour toi. Donc continue, travaille avec excellence et reste fidèle à ta vision. Et c'est ainsi que notre vidéo se termine. Donc je t'invite à s'abonner à notre page. À la prochaine.